Salut, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Alors il est important d'hydrater les cheveux pour qu'ils soient sains, beaux et maintenus à la longueur. On hydrate généralement les cheveux quand ils sont défaits, si je puis dire, mais c'est aussi important de les hydrater pour les mêmes raisons lorsqu'ils sont tressés. Je vous présente donc mes deux techniques d'hydratation des cheveux tressés. Je fais ça généralement le soir. Pour la première méthode, vous aurez besoin d'une crème riche bien hydratante, de pinces, d'une pommade à base d'huile végétale ou d'une huile végétale de votre choix. Je commence par diviser les cheveux en sections pour bien hydrater toute la chevelure. Je fais 4 sections. Et je travaille section par section. Je prends une quantité généreuse de crème et j'applique sur les tresses en insistant bien sur les pointes. Je fais ça d'abord sur les deux sections d'un même côté. Puis je prends mon huile ou ma pommade, la pommade à base d'huile de coco en l'occurrence, pour appliquer spécialement sur les pointes. En fait, je vous explique un petit peu, j'ai mis au point cette crème riche pour ne pas avoir à sceller l'hydratation ensuite avec une huile. En gros, pour avoir un produit 2 en 1. Mais pour une hydratation sur 2, je mets un peu d'huile ou de pommade sur mes pointes afin de protéger davantage car elles sont plus fragiles. Donc, une fois sur 2, une hydratation sur 2, je ne mets pas de pommade. Et une hydratation sur 2, je mets la pommade sur les pointes. Généralement, j'hydrate mes cheveux comme ça, tous les 2 jours, un peu plus ou un peu moins selon l'état de mes cheveux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous verrez que quand j'hydrate, je ne mets pas beaucoup de crème, j'évite de toucher les racines, parce que généralement les racines n'en ont pas besoin, donc vous voyez que je commence bien quelques centimètres après le cuir chevelu. Voilà, c'est la méthode d'hydratation que j'utilise le plus car elle est plus rapide puisque j'utilise un seul produit, la crème ou 2, crème plus huile sur les pointes. Les cheveux sont moins imbibés, humides, juste ce qu'il faut. Alors maintenant, la deuxième méthode.
Il vous faut un vaporisateur avec de l'eau et un tout petit peu d'huile, un leave-in conditionneur ou un lait hydratant, de la pommade d'huile végétale ou une huile de votre choix, des pinces ou chouchou. Je procède de la même manière que la première méthode, c'est-à-dire que je travaille avec 4 sections pour bien hydrater toute la chevelure. Alors là, j'ai du film plastique sur le doigt parce que je me suis coupée pour éviter de mettre du produit dans la plaie, ce qui serait pas très intéressant. Alors, je travaille section par section. D'abord, je vaporise l'eau avec l'huile sur les cheveux afin de bien les imbiber. Je fais pénétrer. Alors, imbibé mais pas complètement mouillé non plus, hein, je précise. Puis, je vais appliquer un peu de lait. Et je scelle l'hydratation sur toute la tige, pas uniquement sur les pointes, avec un corps gras. Car l'eau et le lait ne suffisent pas à sceller l'hydratation, contrairement à ma crème riche qui est faite pour ça. J'insiste bien sur les pointes. Je fais la même chose sur les 4 sections. Alors cette deuxième méthode est sûrement celle qui sera plus évidente à appliquer si vous n'avez pas le type de crème riche que j'utilise pour la première méthode. Elle est un peu plus longue, hein, puisque voilà, il faut il faut mouiller avec l'eau, mettre le lait, mettre ensuite l'huile, mais elle est plus économique puisqu'au lieu d'appliquer une quantité généreuse de crème, vous utilisez juste un peu d'eau, un peu de lait et un peu d'huile. C'est aussi la méthode d'hydratation la plus intéressante si vous comptez ensuite faire une mise en pli. Et voilà.